Comment embrasser une fille? On va voir comment il faut embrasser suivant les moments, suivant les situations. Je sais très bien que certains ont des pulsions fortes, ils ont envie de tout de suite faire des soupes de langue, de mettre la langue dans tous les sens dès le premier bisou. Je vais vous expliquer les règles à suivre parce que c'est important de bien suivre ces règles pour éviter justement de créer de la friction, de créer de la tension lors de votre démarrage. On est vraiment en démarrage souvent de relation. À quel moment ça s'y prête de pouvoir y aller et de faire du YOLO avec sa langue? Les gars, surtout suivez bien ces étapes parce que c'est très important. Si tu me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros puisque j'ai expérimenté le domaine des rencontres, de la drague, à peu près partout, en bar, en club, dans la vie de tous les jours, dans la rue, en centres commerciaux, même dans les salons professionnels. Depuis une dizaine d'années, j'ai été manager, je suis commercial, j'ai fait du phoning, du cold calling, j'ai fait du porte-à-porte, donc j'ai une certaine connaissance en matière de relations humaines, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et c'est ce que j'explique sur cette chaîne. Donc n'oublie pas de cocher la cloche pour recevoir la notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître, parce que j'en publie 3 fois par semaine, donc tu risques de louper si tu ne t'abonnes pas à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu as en description un lien qui te permettra d'accéder à cette formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables pour faire des rencontres. Tu vas pouvoir accéder à cette formation gratuite juste en inscrivant ton email et tu vas pouvoir déjà commencer à prendre les bases de ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir te mettre en route pour faire des rencontres. Et si vraiment tu veux aller plus loin et comprendre comment on fait pour rencontrer des gens, des femmes dans la vie de tous les jours et devenir à l'aise socialement et comment faire pour les aborder suivant justement les situations, les approches directes, situationnelles, etc. Comme prendre un verre jusqu'à les revoir après pour même coucher avec elles, eh bien tu as le process, mais là c'est vraiment si tu es motivé et que tu as envie d'aller plus loin. Tu as aussi le Discord dans lequel tu vas pouvoir rencontrer d'autres gars à qui tu vas pouvoir poser des questions. Moi j'interviens régulièrement aussi, on peut se retrouver aussi dans des salons vocaux dans lesquels on peut échanger. Donc voilà, n'oublie pas de t'inscrire, tout ça c'est dans la description. Donc on va voir aujourd'hui comment on fait pour embrasser une fille, les étapes à franchir, comment ne pas aller trop vite, comment ne pas aller trop loin et parfois comment on peut y aller en réalité. Mais on va décortiquer le tout, je vais tout vous expliquer. On se retrouve juste après le petit générique. Donc lorsque vous êtes en rendez-vous avec une fille, vous êtes au premier rendez-vous, on est en train d'avoir une bonne conversation, vous allez décider de l'embrasser dans le bar ou à l'extérieur. Moi j'ai aucun problème avec les deux les gars, vous pouvez faire l'un comme l'autre, il n'y a aucun souci de se lever de sa chaise et d'aller l'embrasser. Moi ça m'arrivait très souvent de le faire et ça fonctionne très bien. Si vous avez fait un bon verre, qu'il y a une bonne énergie pendant le verre, qu'il y a une bonne connexion, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, lorsque vous vous levez et que vous décidez de l'embrasser, que ce soit dans le bar ou même à l'extérieur en réalité, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un premier bisou où vous allez juste faire un contact avec vos lèvres. En fait, juste appliquez vos lèvres sur les siennes et vous reculez immédiatement. Ne forcez pas, n'appuyez pas, faites juste un premier contact déjà pour voir si ça passe, parce que vous ne savez pas déjà si ça va passer. Donc l'idée c'est quand même d'aller en mode rapide, chirurgical, un petit bisou du bout des lèvres et basta déjà pour voir si ça fonctionne. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'au moment où vous allez tenter de l'embrasser et vous l'avez embrassé, vous n'avez aucune information sur la manière dont elle l'embrasse. C'est toujours important quand même de poser justement ce cadre parce que toutes les femmes n'embrassent pas de la même manière. Vous allez peut-être vouloir embrasser de la même manière, mais toutes les femmes n'embrassent pas de la même manière, elles n'aiment pas embrasser toutes de la même manière. Il y en a certaines qui embrassent très mal, j'y reviendrai un petit peu après. Lors du premier baiser, vous n'avez donc aucune information sur la façon dont elle embrasse, donc allez-y mollo, vraiment juste un premier contact juste pour voir déjà ce qui se passe. Si vous sentez lors de ce premier contact qu'elle a envie que ça revienne encore une fois, vous pouvez retenter un deuxième bisou et voir et de l'appuyer un peu plus pour voir comment ça réagit, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Si ce premier bisou lui convient et que vous sentez pas en fait qu'elle a envie de vous embrasser à nouveau, reculez-vous et vous referez un autre bisou plus tard. Montrez que vous n'êtes pas là pour l'embrasser. Ça y est maintenant, j'ai trouvé un moyen de t'embrasser, t'as rien dit, je vais te coller à mort. Non, c'est bien de faire un petit bisou, de vous reculer, de vous remettre même à votre place si vous êtes dans le bar, ou bien si vous êtes en train de marcher à l'extérieur, de lui faire juste ce petit bisou et d'attendre un petit peu, de remarcher encore un peu, de reprendre le sujet de la conversation. Si elle vous fait la remarque, ah bah dis donc que tu m'embrassais, il faut juste lui dire, ah oui, j'ai pas résisté. Ben, je suis désolé, j'ai pas résisté. Allez-y, jugez-moi, j'avais trop envie de t'embrasser, oui, je l'admets. Vous allez voir que ça va être très bien pris si vous l'exposez de cette manière-là. Donc jamais lors du premier bisou, vous mettez la langue, jamais les gars, ne tentez pas ce genre de choses. C'est de la folie de faire ça parce que vous n'avez aucune information sur la manière dont elle embrasse. Et puis surtout, c'est juste un premier bisou. Donc n'y allez pas fort, vraiment premier contact. Si vous sentez qu'elle a encore envie de vous embrasser, faites un contact simple
avec vos lèvres, ne commencez pas à vouloir l'emballer, sauf si vous sentez tout de suite qu'elle est en train d'ouvrir la bouche et qu'elle est en train de sortir sa langue. Dans ces cas-là, ne lui refusez pas et allez-y. Donc vous avez fait cette première tentative de bisou, maintenant on va passer au deuxième, parce que va falloir y aller par étapes. Moi je vous conseille vraiment d'y aller par étapes les gars, après vous faites vos tests vous-même et vous verrez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, mais je vous donne la procédure la plus simple et la plus sécure pour éviter de créer de la friction, voire de la tension, voire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mauvais étonnement, genre mais qui c'est ce mec là, il est en train de me tartiner la gueule avec sa langue, il est fou quoi. Donc on va partir du principe que ce premier bisou il a fonctionné, ouf, très bien, on est content, on est libéré de ça déjà, donc on sait très bien qu'une fois que ça a fonctionné, ça va refonctionner à l'infini, et donc vous allez l'embrasser une deuxième fois. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire une petite tentative pour savoir si elle a envie de mettre la langue ou pas. C'est important de faire ces petits tests. Parce que je suis quand même obligé de vous avertir les gars, il y a des nanas qui n'aiment pas mettre la langue. C'est bien dommage, parce que moi je vous le dis directement, une nana qui n'aime pas mettre la langue au bout d'un moment, pour moi elle perd 5 points directement, parce que ça va finir par des bisous très platoniques en fait tout le temps. Que du contact direct, rien d'extraordinaire, rien de passionné, parce que embrasser et y mettre la langue, à un moment donné, ça crée de la passion, ça crée du désir, ça crée de la tension sexuelle. Quand on fait que du contact simple tout le temps, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver qu'il y ait des nanas qui détestent mettre la langue et donc qui vont faire du bisou simple. Et de manière, une nana qui met la langue et qui déteste faire ça, elle va le faire très mal. Je vous dis ça juste pour vous prévenir que si vous commencez à vouloir mettre la langue au deuxième bisou et que vous ne vous rendez pas compte en fait qu'elle n'aime pas ça, vous allez vous en rendre compte parce que si elle y met pas du sien, si elle y met pas un peu de passion dans la manière de vous embrasser, ça va directement expliquer que c'est pas quelqu'un qui est fan de ça. Et donc, ne forcez pas le trait. Si vous l'avez fait une fois, admettons, c'est passé, ne retentez pas immédiatement, attendez un petit peu. Maintenant, dans l'optique où vous l'embrassez une deuxième fois et elle n'ouvre pas la bouche, il n'y a pas de signe comme quoi elle va vouloir mettre la langue, vous pouvez faire un truc très simple, juste pour faire une petite tentative. Au moment où vous l'embrassez, c'est de la rembrasser tout de suite au deuxième coup, c'est de faire un bisou et de refaire un deuxième bisou en mettant un petit coup de langue sur le bout de ses lèvres. Très rapide, très furtif, pour voir ce qui va se passer. Si vous voyez en fait qu'à ce moment-là, elle ne réagit pas, elle laisse comme ça, reculez-vous et vous la rembrasserez plus tard les gars, ne forcez pas le truc, faites-le vraiment par à coup, faites-le vraiment par étapes pour éviter justement de créer cette tension que je vous ai parlé juste avant. L'idée là-dedans, c'est de comprendre que mettre sa langue dans sa bouche, c'est quelque chose fondamentalement d'intrusif si vous n'y êtes pas invité, donc ne forcez pas le trait pour mettre absolument votre langue dans sa bouche. Allez-y mollo les gars, calmez vos ardeurs. Si elle a pas envie de le faire, ne forcez pas ce truc-là parce que je vous garantis, elle peut vriller et se retourner contre vous en se disant à chaque fois « Putain, il est relou à me tartiner la gueule avec sa langue ». Maintenant, on va voir comment on fait pour embrasser avec la langue et bien embrasser avec votre langue les gars. Alors déjà, il faut que je vous prévienne, il y a beaucoup de femmes qui savent très mal embrasser. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui ne savent pas embrasser. C'est valable pour les mecs aussi d'ailleurs, je suis pas en train de montrer du doigt les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas embrasser. On a souvent tendance à croire que les femmes savent mieux embrasser que les mecs, qu'elles ont plus d'expérience là-dedans, qu'elles savent mieux s'y prendre en fait que nous. Mon expérience m'a fait dire que non, en réalité. Il y a beaucoup de nanas qui savent pas embrasser, qui font des fois des jeux de langue très mécaniques. J'ai rencontré, je me souviens, une nana un jour de l'an, elle avait 18 ans, alors certes elle était jeune, mais en fait quand elle m'embrassait, en fait elle faisait des tours comme ça avec sa langue, c'était très mécanique, ça faisait très bisou d'ado en fait, très enfant, et je déteste, c'était horrible. Je l'avais embrassée une fois, j'avais plus envie d'y retourner en réalité avec elle. J'ai rencontré d'autres nanas plus mûres, plus âgées, qui ne savaient pas non plus embrasser, qui n'avaient pas la manière, qui faisaient ça de manière grossière, ça rimait à rien en réalité. Il n'y avait pas de sensualité en fait dans la manière dont elles le faisaient. Certaines sont très passionnées en le faisant très mal. À vous de voir après si ça vous convient ou pas. Moi, c'est quelque chose un petit peu qui me rebute. Quand j'embrasse une nana qui embrasse très mal, c'est quelque chose qui me fait un petit peu chier. Je me souviens une nana même qui mettait tout le temps la langue, quoi qu'il arrive en fait. Dès le premier bisou, c'était tout le temps la langue. Elle me faisait, elle, des soupes de langue en réalité. Et moi, en fait, ça me saoulait. À chaque fois, je sais que c'était systématique. Si je devais l'embrasser, je savais que ça allait partir en roulage de pelle systématique. Et donc, parfois, je faisais exprès de poser juste mes lèvres sur elle et de me reculer tout de suite pour éviter qu'elle commence à m'enclencher la gueule. Parce que je savais qu'avec elle, j'étais prêt au piège à chaque fois. Maintenant, mon meilleur conseil quand vous embrassez avec la langue, quand vous mettez la langue dans sa bouche et qu'elle met la sienne dans la vôtre, c'est de jouer avec et de ne pas faire en fait des formes systématiques comme l'autre elle faisait à faire des ronds tout le temps comme ça n'a pas de sens de faire ça. C'est vraiment de jouer avec la langue, de faire des petites choses, de revenir, de repartir, vraiment de jouer avec. En tout cas, ce que je vous encourage à faire, c'est que quand vous sentez en fait qu'elle adore ça, en fait, faire des grosses soupes de langue, c'est de faire un petit peu les fous en fait. C'est de
profiter de cet instant pour faire un petit peu tout et n'importe quoi avec ça, même de sucer sa langue, hein. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire, c'est toujours amusant de faire ce genre de petits jeux comme ça. Elle-même, elle peut le faire, moi il y a des nanas qui ont fait ça, qui suçaient ma langue, voilà, c'est toujours marrant de faire ce genre de truc. En tout cas, ne vous refusez rien dès lors que vous sentez qu'il y a une validation de sa part, que vous sentez qu'elle-même, elle est dans ce courant-là, qu'elle s'implique complètement en fait dans le fait de vous emballer et de faire des grosses soupes de langue bien dégueulasses. Ce qui est sûr, et parce que je sais qu'il y a des mecs qui n'aiment pas ça non plus, ils n'aiment pas mettre la langue, ils n'aiment pas ce genre de bisous, mais moi je vous encourage vraiment à ça les gars, c'est que si Nana elle a envie de mettre la langue, ne lui refusez pas ça, d'accord? Maintenant, je vous ai donné un exemple tout à l'heure où la nana elle faisait systématiquement, donc les premières fois je lui ai pas refusé, j'ai fait, je voyais qu'elle avait envie de ça, donc je lui ai donné ça. Par contre au bout d'un moment effectivement si ça vous saoule trop, si ça vous rebute trop, effectivement dans ces cas-là faites comme je vous ai dit, parfois mettez un petit peu de distance, hein, faites des bisous simples pour éviter de vous manger à chaque fois cette soupe de langue systématique, mais dans un premier temps, pour les premiers bisous, si vous voyez que la meuf elle met la langue, ne lui refusez pas ça. Maintenant, les particularités avec le fait d'embrasser et de bien embrasser, c'est que vous allez affronter parfois des attitudes qui vont vous déplaire, comme celle que j'expliquais auparavant, c'est qu'il y a des nanas qui détestent mettre la langue. Pour moi, c'est rédhibitoire, je vous le dis de manière très claire. Je trouve que s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, on peut pas s'exprimer vraiment au plus haut vol. On peut pas aller plus loin, on peut pas pousser la sexualisation de la relation qui est en train de démarrer, qui est en train de naître au plus haut point. Ça reste des bisous très platoniques, des bisous de mari et femme. Bonjour chérie, tu vas bien? Voilà, t'as bien, au revoir, super. Mais qu'est-ce que vous voulez faire si la nana, elle veut pas mettre la langue? Il n'y a pas grand chose à faire, on va pas pouvoir s'éclater avec ça et commencer à escalader comme on voudrait le faire. Maintenant, un truc que je voudrais vous conseiller aussi les gars, c'est de bien faire attention aux nanas qui aiment ça, ok, y a pas de problème, qui mettent la langue, mais par contre qui n'aiment pas le faire systématiquement. Vous allez vous en rendre compte parce que elle-même ne mettra pas la langue systématiquement. Donc vous allez vous lancer dans à fond là-dedans, hein. Vous allez voir que ça va marcher une fois, vous allez vouloir le retenter à chaque fois, mais si vous ne percevez pas le fait qu'en fait elle n'ouvre pas systématiquement la bouche, hein, parfois elle le fait, parfois elle le fait pas, ça montre un signe qu'elle aime bien faire ça, mais pas trop souvent non plus. Va falloir épouser ce genre de choses pour éviter de la saouler, hein, tel que l'autre nana m'avait saoulé à me badigeonner la gueule à chaque fois, et de faire attention à son attitude pour justement coller, être raccord avec elle. Alors, si vous vous retrouvez avec une nana qui aime bien mettre la langue, mais très peu souvent, ou trop peu souvent, ça va peut-être vous saouler aussi. Mais c'est aussi à ça que ça sert, les gars, les rencontres. C'est que c'est plusieurs additions d'informations qui vont vous permettre de vous dire est-ce que j'ai envie de me projeter avec elle ou pas. Une nana qui embrasse mal ou qui ne vous embrasse pas comme vous aimeriez qu'elle vous embrasse, est-ce que vous avez envie de continuer une relation avec quelqu'un comme ça? C'est à vous à un moment donné de prendre cette décision. Moi je trouve que c'est des tests importants. Est-ce qu'elle embrasse bien? Est-ce qu'elle baise bien? À la fin, ça vous donnera beaucoup d'éléments entre sa personnalité, son caractère, comment elle est, elle embrasse bien, elle baise bien, etc. Ok, tout est réuni, on peut se projeter et aller plus loin. Si ce n'est pas réuni, eh bien, vous devrez avoir cette réflexion de savoir est-ce que vous allez finalement après continuer. Vous pouvez très bien continuer jusqu'à la base et puis après dire bon allez ciao, il y a trop d'éléments là qui parasitent justement ma vision et de mon acceptation d'elle en fait dans une relation plus ou moins long terme. Donc voilà, à vous de prendre cette décision les gars, mais en tout cas c'est important d'avoir tous ces tests comme ça qui sont faits successivement pour pouvoir savoir vraiment, voilà, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi si tu t'es retrouvé dans les petites choses que je t'ai dit, est-ce que des fois t'as forcé un peu trop d'ailleurs et que ça t'est retourné dessus, hein, ça s'est retourné contre toi. Dis-moi ce que si tu veux partager cette expérience là-dessus, ce sera intéressant de vous lire comme à chaque fois les gars, de toute façon, j'essaie de répondre au maximum. Sur ce les gars, on s'empêche pas d'aborder, les femmes sont belles, toujours pareil, hein, et vivent ce putain de game.